Fanatic et alors arrête de parler, connard. Suce des PD, il cheat pas. Désolé, mais je ne crois pas que Fanatic cheat. De toute façon, toi tu cheats. Il y a eu du nouveau sur l'affaire Fanatic. En tant que casse-couille officiel, et aussi pour prendre ma revanche envers tous ces haineux, j'ai décidé d'en rajouter une couche. Et en plus cette fois-ci, j'ai les preuves, qu'en plus de tricher sur Minecraft, Fanatic ment à sa propre communauté. C'est reparti pour de nouvelles aventures, mes jeunes amis Minecraftiens. Minecraft. En apparence, un simple jeu vidéo. Un monde de cubes, inoffensif, ouvert et sans limite. Pourtant, derrière ces atours bucoliques, cet univers pixelisé et sauvage recèle bien des dangers et cache de nombreux mystères. Certains sont connus des joueurs, d'autres restent tapis dans l'ombre. On les croise parfois au détour d'un couloir, derrière un arbre ou au fond d'une mine. Cette émission vous propose de rentrer en contact avec ces entités qui hantent le jeu et que l'on peut rencontrer dans certaines conditions et dans certains lieux. Qu'il s'agisse de légendes, de faits avérés ou de superstitions, vous allez voyager au-delà de Minecraft. Complètement sérieux, t'abuses de là. Tu utilises sa communauté pour pourrir la réputation de Fanatic. Ah oui, c'est vrai que Fanatic, lui, il est bien plus mature, et il lance pas sa communauté sur d'autres chaînes. Et c'est la touche, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça. Du coup on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale quoi. C'est juste parce qu'une personne a fait une vidéo sur moi, comme quoi je m'accro. Enfin genre c'était une vidéo lors d'un match de team, qui est assez récent. J'ai broc un briquet assez rapidement, alors que personnellement j'ai rien à me reprocher. Lors du match du team j'ai broc un briquet assez rapidement. Comme quoi je m'accro. J'ai broc un briquet assez rapidement. Lors du match du team j'ai broc un briquet assez rapidement. Du coup ouais c'était une macro, mais tout simplement parce que en fait genre j'avais fait des tests en solo. J'ai programmé une macro en 2spi pour faire des tests, je sais même plus pourquoi en fait. Mais j'ai programmé une macro en 2spi pour faire des tests en solo. J'ai team quand j'ai voulu back. En fait j'ai appuyé dessus sans faire exprès et je me suis rendu compte juste après avoir broqué le briquet. Du coup c'était un peu vraiment con de ma part de l'avoir, enfin genre j'ai vraiment complètement, enfin genre j'avais fait des tests. Après j'étais connecté et j'ai dû faire un truc. J'ai rien à me reprocher. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Le lien de la vidéo dans la description et son Skype aussi dans la description. Comme ça pour ceux qui veulent le boot dislike ou enfin faire ce que vous voulez, le boot ou n'importe, enfin bref c'est votre avis. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de me dire ce que, enfin genre si vous voulez bout dislike ou des DOS ou n'importe. Franchement je vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur cet énergumène, je vous recommande de cliquer sur ce lien si vous êtes sur PC, ou d'aller dans la description si vous êtes sur téléphone ou tablette. Donc, il y a exactement un jour, à l'heure où j'écris ce texte, Fanatic s'est fait vérifier après un match de team. Je pense qu'une bonne partie des joueurs Minecraft l'ont vu, mais pour ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui ne la connaissent pas, je vous la remets, et je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans la vidéo. Grosse dédicace à la Oration, à la Paradox, et à une partie de la Serenity, car sans eux, cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Mec, tu peux mettre ta clé USB s'il te plaît? Wesh, disque amovible c'est quoi cette merde? C'est une clé USB mec. Elle va la chercher là. Non, la dernière modif tu l'as fait il y a 3 jours. Hein. Oh, commence pas à sortir des merdes. Là. C'était juste pour faire pas de merde, tu l'appelles plus ou quoi? Par injection. C'était un test par injection. Donc à ce moment de la vidéo, les gens soupçonnent Fanatic d'utiliser un injected client, qui est un ghost client caché dans une clé USB. La lubie de Fanatic est de dire que c'est son frère qui a utilisé la clé USB pour télécharger des musiques. J'ai donc refait appel à It's Vega, qui est le mec qui lui a passé ses anciens ghost clients, et il m'a dit ne jamais lui avoir donné d'injected client, même s'il lui a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, on va dire que ça passe. Pourquoi il y avait un fichier sans nom? Gros, quand je te dis arrête de je te dis supprime les... Ah oh, oh, AVGScan oh, En effet, AVGScan est un fichier texte, créé par un ghost client 1.7, avec différentes options comme un KB réducteur,
ou un IM assist, autrement dit, un IM bot qui s'ajoute par-dessus l'IM normal. Pratique pour cheater par-dessus une Ncam. Ok. Wouah! C'est quoi tous ces ghost clients, gros? Lolololol, ici on a donc un Ghost Client 1.8, et un autre Ghost Client appelé Opesmos IMBot, et de plus, si on tape Ghost Client sur YouTube, on voit que c'est dans les tout premiers Ghost Clients qui sort, alors que pourtant, il affirmait avoir utilisé uniquement des Ghosts en 1.8. Moi je prends, tout le monde prend des KB de gros port sur Epic, je pense. J'avais juste mis le KB réducteur pour voir pour tester si je prenais moins de KB ou pas. Et en fait c'était à peu près égal, j'ai pas trop compris. Ah, j'ai pas trop compris pourquoi. Et que après je l'avais mis sur mon bureau. Et alors que Viren m'a vérifié contre le match contre la PX. Contre la PX quoi. Il y avait un ghost client un ghost client 1.8 sur mon PC, sur mon PC, enfin qui était sur mon bureau dans mon dossier mode. Voilà que j'avais pas supprimé parce que je sais même plus pourquoi en fait j'avais mis dans mon. J'ai vu que ça changeait pas grand chose plutôt. Bref, en tout cas pour le ghost client sur Epicube, je suis pas monté en 3 avec un ghost client, j'ai testé juste une game quoi. Enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube, enfin tout le monde prenait KB de gros ports sur Epicube. Encore une preuve qu'il mytho à ses abonnés. Cependant, il y a plusieurs arguments qui pourraient dire que Fnatic ne cheatait pas dans certaines conditions, et je vais vous les démonter pièce par pièce. Premièrement, Fnatic utilise l'Abimode, donc il ne peut pas installer de Ghost Client. Ouais, donc juste pour dire que c'est très facile de mettre un mode avec l'Abimode. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez lancer l'Abimode là comme ça. Donc ensuite vous allez faire Next. Vous allez mettre les modes que vous voulez. Genre je sais pas, moi je vais mettre ça et ça. On va faire Choose File. Donc voilà, vous faites Choose File et vous pouvez prendre un autre mode. Donc là ça s'appelle Not and Not Items. Vous faites Ouvrir et vous faites Next. Et ensuite voilà, genre c'est bon, votre mode il sera mis. Moi, Not and Not Items il marche pas parce qu'en fait j'ai pas trouvé le mode 1.8.8. Mais si vous avez un Ghost Client qui est compatible avec les clés 1.8.8, je vous le dis, ça marche. Genre même je crois. Attendez, c'est où? Windows R. Genre on va faire Install l'Abimode. Donc là ça s'est installé et je vais vous montrer à quel endroit il est le dossier mode de l'Abimode. Voilà, donc là ça se met. Voilà, il s'est mis. Vous allez dans votre point Minecraft, vous allez dans l'Abimode, vous allez dans mode. Non, pardon, c'est là. Mode 1.8-1.8.8. Et voilà, et vous avez noté notre items qui est là. Donc si vous avez un Ghost Client, je vous le dis, c'est très facile de le mettre avec l'Abimode. Il suffit de faire 2-3 recherches et vous pouvez en mettre un. Donc l'excuse de ouais, parce que j'ai l'Abimode, je peux pas cheater, ça marche pas. Deuxièmement, Fnatic a fait des Ncam, et on entend ses clics dans les vidéos où il y a son micro. En effet, Fnatic s'est cliqué sur une souris LOL. C'est si dur, surtout quand on a, comme lui, une Razer Ouroboros, soit la souris la plus chère de chez Razer, après la Naga Epic, et la Mamba. Sauf que là, on parle pas d'autoclic, mais de Ghost Client, c'est un niveau au-dessus. Le truc avec Fnatic en fait c'est que de base il a quand même un niveau décent, il est assez bon, il a une bonne souris, il a un bon PC, donc il n'y a aucune raison qu'il soit mauvais. En fait le truc c'est que à chaque fois qu'on l'a cramé, qu'on a trouvé un truc sur son ordinateur ou un truc comme ça, c'était parce qu'il y avait des enjeux derrière. Genre par exemple l'anti-KB c'était pour monter en grade sur Epicube, genre il a inventé des mythos, mais le truc c'est que genre celui qui lui a passé le Ghost Client, la crayon de couleur, il me l'a dit lui-même que c'était Fnatic, il le voulait pour le mettre. Ikawi pareil, il a témoigné, genre je veux dire, à quoi ça sert de dire dans ta conf de team que tu mets un anti-KB si c'est pour faire 2 tests, enfin je sais pas, c'est un truc de fou. Il a inventé un mytho genre comme quoi oui je prenais un KB normal, sauf que le truc c'est que tous les KB réducteurs on peut les régler, donc son excuse pareil elle vaut que dalle. Il y a des mecs qui ont réussi à le reg, genre je vais vous mettre un reg d'un sub où on voit que clairement il a mis un truc pour réduire son KB parce que le sub il vole alors que lui il bouge pas d'une couille. Il y a des joueurs genre l'Accuse, NeverCS, tout ça, des gros joueurs quand même qui savent bien jouer, qui savaient qu'il avait un truc quoi, genre NeverCS c'est quand même pas une merde, il sait reconnaître un mec pas légit je pense. La macro pareil, on l'a trouvé en match de team, les Ghost Clients ils ont été trouvés dans une vérif après un match de team. Donc voilà, le truc c'est qu'en fait il a tellement menti, genre il y en a qui disent oui il a droit à une deuxième
deuxième chance, mais aujourd'hui je pense que ça va être sa 4ème, 5ème, 6ème chance, tellement il a cheaté auparavant. Donc franchement moi je pense que c'est un mec qui mérite pas de continuer sur internet ou d'avoir une réputation sur Minecraft. Après vous faites votre propre avis, franchement tant que vous restez respectueux, je pensez ce que vous voulez, mais franchement selon moi il a épuisé toutes ses vies ce mec, donc vous faites ce que vous voulez. Sur ce c'était Coleman le Grand et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Tricher sur Minecraft, ça fait pitié? Bah ouais. Faut avouer. Installer des trucs pour moins de KB? Ou mieux viser? Ou mieux cliquer? Bah ouais. Cheatier pour devenir réputé? Ah ouais. C'est abusé. Attendre de se faire cramer pour avouer? Au frais? C'est terminé. C'est terminé.